c'est quoi? Et vous savez. La grande fête du football africain a officiellement commencé hier au Maroc. La Coupe d'Afrique des Nations 2025, 35e édition de ce prestigieux tournoi organisé par la Confédération africaine de football, la CAF, réunit 24 nations du continent pour un mois intense de passion, d'émotion et de ferveur populaire. Pour marquer le coup, la famille africaine du Témiscamingue s'est donné rendez-vous au Motel Louise afin de vivre pleinement l'ambiance unique de la CAN. Cris de joie, suspense, rire, larmes, danse et moments de fraternité. Hier, à l'occasion du match d'ouverture opposant le pays hôte, le Maroc, aux îles Comores, de nombreux néo-témiscamiens se sont retrouvés au village Cannes pour suivre la rencontre dans une atmosphère chaleureuse et conviviale. Le Maroc s'est imposé par la marque de 2-0. Voici quelques réactions recueillies auprès des personnes présentes au village Cannes. Je suis très contente. Bravo les Lions. C'est tout. On s'attendait à ça, bien sûr. On s'attendait même en plus. Je vous l'ai dit au départ, le Maroc joue à domicile. Et ce n'est que normal que cette équipe dame le pion à tous ses adversaires. N'oubliez pas que le Maroc, à la dernière Coupe du Monde au Qatar, était demi-finaliste. Et avec ce palmarès et jouant en domicile, le Maroc devait gagner. Bon, c'est l'importance, ça démarre bien pour l'équipe haute, le Maroc. Mais n'oubliez pas des grands défis qui sont devant nous. Surtout ce duel Cameroun-Côte d'Ivoire, qui s'est joué le 28 décembre. Vraiment, c'est un match, c'est un clash entre deux équipes qui se connaissent parfaitement. La Côte d'Ivoire qui a 3 étoiles, donc 3 titres comme champion d'Afrique. Et le Cameroun qui a 5 étoiles. Donc on aura un très grand match entre deux équipes qui se connaissent parfaitement. Et n'oubliez pas que les duels Cameroun-Côte d'Ivoire ont toujours tourné à l'avantage du Cameroun, surtout quand on joue à l'extérieur. Donc il est bien vrai que la Côte d'Ivoire va battre le Cameroun plusieurs fois, mais cette fois-ci, ce sera entre deux équipes sœurs. La belle famille, comme on se le dit, le Cameroun et la Côte d'Ivoire, ils s'entendent énormément, c'est de l'amour entre les deux équipes. Mais lorsqu'on sera au stade, ça va vraiment charbonner, comme on se le dit. Et en tant que Camerounais, bien sûr, j'ai pris pour la victoire indomptable, mais surtout pour un très bon match. C'est un bon match. À vrai dire, moi, personnellement, je supportais l'équipe du Comore. Mais malheureusement, on a perdu. Mais à vrai dire, bon, moi, je dis que personnellement, le Maroc a eu quand même beaucoup de chance. Mais je n'ai pas vraiment apprécié le système de jeu du Maroc. Mais dans l'ensemble, c'est quand même un bon match. Étant donné que c'est le match d'ouverture, il faut dire que l'équipe aussi qui organise a quand même beaucoup de pression. Donc là, c'est bon, dans l'ensemble, ça va. On attend les autres matchs pour voir. Oui, là, il y a eu plusieurs actions où quand même, on a quand même critiqué. On a senti un peu les décisions de l'arbitre un peu du côté du Maroc. Mais c'est le football aussi, bon. C'est quand même avec les erreurs. Il faut qu'il y ait des erreurs afin qu'il y ait des buts. Non, là, il n'y a pas de commentaires, on va les battre, ils savent ça. Il n'y a pas de discussion à faire. On va toujours remporter le match face au Cameroun, ils le savent. La preuve, ils ont chassé leur propre entraîneur déjà, donc c'est pour dire que ça ne va pas là-bas. Le match a été très beau, ça a été serré au début. Mais vraiment l'ambiance qu'on a ici au Motel Louis, c'est une ambiance très belle. Donc on a suivi le match et ça s'est bien passé pour le Maroc. Et dans 2 jours, ça va être le Sénégal, donc on espère que nous allons aussi gagner. La différence, c'est qu'ils ont été plus endurants. Je pense qu'ils ont aussi plus d'expérience. N'oublions pas que le Maroc, c'est une équipe qui a été jusqu'en demi-finale de Coupe du Monde, donc c'est une équipe qui a de l'expérience. Donc le Sénégal va jouer contre le Botswana à 10h dans 2 jours, donc le mardi. Et on espère qu'on va gagner. Ça risque d'être un match difficile au début, comme l'a été pour le match pour le Maroc. Mais on pense qu'au finish, c'est le Sénégal qui va gagner. Et on va même gagner la Coupe d'Afrique. Oui, j'aimerais que toute la population vienne. On est ensemble ici, on est en train de vivre de beaux moments. Et donc ça nous permet de sociabiliser encore un peu plus. Merci. Pour dire vrai, c'est le premier match. C'est le match d'ouverture. Je remarque qu'il y a égalité entre les équipes.
Je trouve chacune des équipes plutôt très compétitive, ce qui donne un bon ton pour la suite de la compétition. Et par la suite, le coaching est bon, tout se passe bien. Je remarque aussi les stades sont pleins parce que là, le deuxième match s'apprête à commencer. Et je vois le premier, c'était plein, le deuxième, c'est plein. Ça veut dire qu'il y a le public est au rendez-vous. Pour une première, je pense que ça donne du bon temps pour la suite des choses. Ouais, je crois. Parler de favoris, je ne pense pas. Parce que la dernière CAN, oui, je présume, la Côte d'Ivoire est championne en titre, si je ne me trompe pas. Oui, donc c'est vrai que le Maroc est considéré comme une équipe favorite, mais je ne veux pas dire que c'est une équipe sur laquelle on va compter pour le titre. Et puis, face aux Comores, on va croire que peut-être le Comores, c'est une équipe peut-être de seconde zone, mais ce que j'ai vu d'aujourd'hui, ça a été plutôt un jeu à égale compétence. Donc, je pense qu'il n'y a pas de petites équipes. Certes, le Maroc, bon, c'est le pays organisateur, ils ont derrière eux, on ne va pas dire l'arbitrage, mais ils ont le public. Mais je pense qu'on peut compter sur d'autres équipes. Je vois un peu plus le Cameroun, ou peut-être le pays champion en titre, la Côte d'Ivoire, pourquoi pas. Deux pays frères qui s'aiment beaucoup et qui aiment se titiller. Je vois un match amical, ouais, très amical et très féroce. Vous savez qui s'aime bien, hein, se titille bien. Voilà, donc je pense que ça ira. Si je ne me trompe pas, c'est pour bientôt. Exactement, donc c'est vrai que je pense un peu plus pour le Cameroun, naturellement vu ma nationalité. Je vais pour un petit 1-0, on ne va pas être trop gourmand. Ouais. Je pense que ça pourra aller 1-0 pour la faveur du Cameroun. Elle est louable, ça c'est le premier qualificatif que je donnerai à cette initiative, c'est louable. Et puis il faudrait qu'on l'encourage. Vous savez, les idées peuvent être là, il faut les moyens pour les accompagner. Ouais. Je pense que c'est une très belle initiative. Chapeau déjà à la structure et aux organisateurs de cette initiative, peu importe lesquels sont. Il faut que les Africains et que tous les Témiscamiens se mettent derrière cette initiative pour qu'on soit de la fin de la compétition, en fait, de la CAN, qu'on sorte de là avec de très bons souvenirs. Je dirais comme ça, oui. Donc, mon mot à l'endroit de toutes les populations de la région, c'est de soutenir l'initiative, soutenir le projet et que les choses aillent de l'avant. Là, merci de m'avoir donné l'opportunité d'intervenir là sur le début de cette compétition qui est la Coupe d'Afrique des Nations. Donc là, le match d'ouverture vient de terminer sur un score de 2-0 en faveur du Maroc. C'était vraiment un match d'entrée du jeu qui était serré, notamment avec la pression qui pesait sur le pays hôte, qui est notamment le Maroc. Il y a l'obligation de résultat et tout. Donc, dans un premier temps, ça ne va pas être facile avec la pression et tout. Les jambes vont se mêler. Il n'y a pas de lucidité dans les derniers gestes et tout. C'est vraiment pas facile. Mais à force de persévérer, ils ont pu avoir raison sur le Comore. Le collectif du Maroc et celui du Comore, il y a vraiment une grande différence. Donc, vu ce qu'ils ont proposé, je pense qu'il y a lieu à améliorer le potentiel qu'ils ont. Ouais. Donc là, je peux dire que c'est une prestation passable. Ouais. Donc, ils peuvent faire mieux encore. Qu'est-ce que ça représente le modèle Louis d'accueillir le village Cannes de Témiscamingue? Et pour nous, c'est une bonne représentation. Déjà d'avoir accepté que nous recevons nos frères de la communauté africaine ici, la communauté tout azimut, le Cameroun en particulier, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Maroc et bien d'autres. C'est une très bonne représentation pour nous. Nous sommes fiers parce que notre responsable
le restaurant Alexis Brassard a permis que ça se réalise et que ça se passe comme on est en train de vivre. Alors là, nous avons facilité la chose en faisant les beignets de chez nous, les plats qui sont connus dans toute l'Afrique en général. Nous avons fait les beignets avec du haricot et on a accompagné avec un peu de bouillie de maïs. Ouais, c'est ça que nous avons proposé aujourd'hui pour la communauté camerounaise et africaine en fait. Présentement, je pense que nous allons continuer avec les beignets jusqu'à ce qu'il y ait une autre autorisation, une autre proposition de par nos frères de la communauté. Mais l'élément principal, ce sont les beignets avec le haricot et la bouillie. Avant de finir, un message à l'ensemble des Témiscamiens, que ce soit des Africains, des Québécois, à venir suivre les rencontres. Parlons déjà des Québécois, je dirais qu'il faudrait qu'ils nous accompagnent dans l'organisation de notre activité. Et les Africains, nous appelons tous ceux qui sont encore à la maison de nous retrouver ici tous les soirs au village du match de la CAN pour qu'ensemble, qu'on fasse vibrer l'Afrique. Donc je dirais, allez l'Afrique, c'est ça. Rappelons que cette ambiance festive se poursuivra au Motel Louise lors de chaque journée de match et ce jusqu'à la grande finale prévue le 18 janvier. On vous y attend tous.